Alors bonjour à tous, merci également de l'invitation. Mon propos ne va pas se limiter à comment on travaille à Rennes, mais comment on travaille en France dans les nombreuses Smart Cities. Madame, vous avez bien posé le sujet en expliquant qu'à l'horizon 2050, on aura 70% des personnes qui vivront dans les villes. Et cela nécessite donc de développer une gestion fine et durable pour rester vivable. Il s'agit bien sûr de mettre la technologie au service des citoyens pour améliorer leur qualité de vie dans la ville face au phénomène de congestion urbaine. Alors, rapidement, 4 axes de réflexion. La Smart City, c'est une ville efficiente qui a vocation à faciliter le parcours de l'usager, et c'est bien là le rôle même de l'élu. L'objectif, donc, c'est de s'appuyer sur les technologies qui font partie du quotidien de tous, ou presque tous, et nous y reviendrons, pour s'adapter aux usages. L'usage est donc au cœur de la réflexion de la Smart City, et il y a différentes axes de simplification de la vie des citoyens, certains sur lesquels je vais passer rapidement, en termes notamment d'écologie, d'économie d'énergie, on y reviendra sur la ville durable, en termes effectivement d'économie, l'économie pour les collectivités, des économies aussi pour les citoyens, et le développement économique que cela peut engendrer au sein d'un territoire. Simplifier le quotidien des citoyens, c'est aussi en grosse partie la question des mobilités, mais là aussi on y reviendra, mais c'est une application directe des Smart Cities pour chacun, que ce soit le paiement du stationnement à partir d'une application, ce qui permet de prolonger son stationnement quand on a déjà payé et qu'on est retenu en réunion, par exemple, que ce soit les détecteurs de présence également sur les parkings, et la circulation en temps réel, comme on a à Rennes, ça s'appelle Rennes Circule. Il y a bien d'autres usages comme alerter les citoyens en cas de pic de pollution, également rapidement la gestion des déchets, localiser des services, des commerces, et pourquoi pas aussi une application météo. Tout cela augmente la qualité du service qui est offerte aux citoyens. Et à partir de ces données collectées par les collectivités, on va pouvoir mettre en place l'open data. Là aussi, Rennes a été pionnière dès 2010 en permettant sur des questions comme l'urbanisme avec des cartographies, sur des questions de citoyenneté avec des résultats électoraux, par exemple, ce qui est très intéressant, sur des questions d'équipement avec des panneaux d'affichage, c'est aussi très intéressant. Tout cela permet aux citoyens de se saisir de ces datas et ensuite de créer de nouveaux usages. Et je pense là à l'application Handimap qui permet de calculer un trajet pour des personnes à mobilité réduite au sein même d'un territoire, avec un développement aujourd'hui national. Deuxième axe, c'est la simplification administrative, la e-administration ou la dématérialisation, ce qui permet de façon majeure, de simplifier la vie du citoyen. La dématérialisation et l'interopérabilité, on va y arriver, entre l'administration en se transmettant les données, c'est-à-dire que l'État qui est au centre de tout cela puisse échanger des données avec les différentes collectivités. L'administration électronique est donc une offre de service qui vise à répondre à 3 objectifs, à la fois simplifier l'organisation interne de l'administration, et on a encore là de grands progrès à faire, améliorer les relations entre les citoyens et échanger les données avec l'État. Et cette dématérialisation, ça permet d'avoir des services publics ouverts 168 heures par semaine, c'est-à-dire 24/24, et non pas uniquement 40 heures par semaine, comme on peut l'avoir dans le cas de l'ouverture des guichets. Ça permet, comme dans certaines villes, Angers, un portail unique. On va pouvoir, sur le même portail, à la fois réserver sa carte de bibliothèque, payer ses factures d'eau, payer les centres de loisirs, effectuer ses démarches en piscine ou prendre un rendez-vous pour une carte d'identité ou un passeport. Troisième axe rapide, c'est améliorer, en fait, la Smart City permet d'améliorer la relation entre le citoyen et la collectivité. C'est un lien supplémentaire en termes de démocratie, et on a là un enjeu majeur pour réimpliquer le citoyen dans la vie de la cité. Il y a différents exemples. Je vais prendre l'exemple rennais du budget participatif qui permet chaque année maintenant de mettre 5% du budget au service des citoyens qui déposent des projets. Ensuite, il y a un vote sur ces projets sur une plateforme électronique de la Fabrique citoyenne. L'année dernière, c'est plus de 7000 votants qui se sont exprimés.
Et cette année, et c'est là une des limites, je pense, de la Smart City, c'est qu'il y a ce vote électronique qui s'ouvre samedi et il y aura en plus un vote à l'urne parce qu'il y a, y compris dans des métropoles comme Rennes, des personnes qui ont souhaité revenir à un vote papier et s'éloigner du vote électronique. Quatrième et dernier axe, faire du service public de demain un service public accessible à tous et pouvoir accompagner le citoyen dans sa démarche, y compris en termes de formation à la médiation numérique, puisqu'on a je viens de le dire, y compris dans les métropoles, des personnes qui sont encore assez éloignées de cet outil numérique. Et puis, avec une pensée, comme cela a été fait également à Angers, sur le coffre-fort numérique au CCAS, qui permet aux SDF d'avoir, enfin aux personnes sans domicile fixe, pardon, je vais aller vite, qui fonctionne comme un cloud où les personnes sans domicile peuvent donc mettre leurs pièces et y avoir accès en permanence. La Smart City, c'est donc l'optimisation de la relation entre le service public et le citoyen, mais ça contribue également à l'optimisation des moyens de la ville au service des citoyens. Alors, pour aller plus loin, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est progresser encore en termes de dématérialisation. On a des exemples en Europe et en dehors de dématérialisation encore plus poussée en matière de carte d'identité électronique, en matière de signature électronique, en matière de e-school, en matière de e-judiciaire, je ne vais pas tout développer. C'est mettre en place aussi un nombre limité de plateformes numériques pour permettre avec un même outil d'avoir accès à différentes données. Et c'est aussi de considérer que les smart cities n'ont pas vocation à être uniquement des smart métropoles. Et on a un exemple d'une toute petite commune à Rennes Métropole qui est Saint-Sulpice-la-Forêt, je vais y arriver, qui est une ville connectée. Et ça suppose, en dehors même des métropoles, de maintenir la couverture mobile et le développement du réseau à haut débit pour que ces avancées puissent profiter à tous. 2 points de vigilance, la gestion de l'open data, on y reviendra, et la protection de l'individu et la nécessité d'éduquer à la confiance au numérique, et également les big data, l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de penser que les algorithmes vont pouvoir remplacer les élus. J'en suis convaincue parce que l'élu ne décide pas de façon mathématique et c'est bien un rôle pour chaque territoire. En conclusion, en France, on a des compétences en termes de Smart City, on a des besoins en termes de Smart City. Je fais le vœu, et je pense que la salle, enfin, nous le ferons tous, que ce développement français permettra de développer le business en France, mais aussi de façon internationale, et c'est déjà le cas. Tout cela permet un quotidien simplifié si nous faisons un effort de formation numérique du citoyen et de développement du numérique dans tous les territoires. Et il s'agit bien là d'une transformation progressive. Être élu et penser le développement, on l'a dit, c'est mettre l'humain au centre de tout cela, c'est se mettre au service des citoyens. Il ne s'agit pas de développer de la technique pour la technique, mais bien de penser, de dépenser et d'économiser les fonds publics pour améliorer le quotidien des citoyens. Merci beaucoup, Madame Dallieu.